Les accélérateurs ont permis de réaliser de nombreuses découvertes fondamentales sur la structure de la matière. Au CERN, le LHC, le Large Hadron Collider, a permis récemment la découverte du boson de Higgs. Le LHC est situé dans un tunnel de plus de 27 km de circonférence à la frontière entre la France et la Suisse. Mais les accélérateurs sont aussi couramment utilisés et le marché annuel des accélérateurs industriels est évalué à plusieurs milliards d'euros. Ils utilisent, pour accélérer des particules à des vitesses proches de la vitesse de la lumière, des cavités radiofréquences. Les champs accélérateurs au sein de ces cavités étant limités à quelques dizaines de mégavolts par mètre, cette technologie nécessite de construire des accélérateurs de plus en plus grands pour obtenir des particules de plus en plus énergétiques. C'est pour répondre à cette problématique que je me suis intéressé au plasma. Donc un plasma, c'est un milieu qui est ionisé et constitué d'électrons qui sont libres et d'ions. Et par nature, il peut supporter des champs électriques qui peuvent être énormes, 1000 fois à 10 000 fois plus importants que ceux qui sont utilisés dans les accélérateurs traditionnels. Le plasma, associé au laser, dans le cadre des accélérateurs, laisse entrevoir de nombreuses possibilités pour l'avenir. Alors, comment ça marche en pratique ? Ce que l'on fait, c'est qu'on focalise une impulsion laser de forte puissance sur une cible gazeuse. Le champ électrique associé au laser est tellement important qu'il arrache les électrons des atomes et crée le plasma. Ensuite, la force qui est associée au laser va pousser les électrons, les écarter des ions et créer ce que l'on appelle le sillage laser, qui est très similaire à un bateau qui crée une vague dans son sillage. Ici, c'est le laser qui va créer une vague, donc une perturbation de densité électronique qui va suivre l'impulsion laser, qui se propage dans ce milieu à une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Donc, en pratique, ce que l'on fait, c'est qu'on crée une onde plasma qui s'apparente à la vague et on va mettre des électrons qui vont jouer le rôle des surfeurs sur la vague et qui vont être accélérés sur cette onde plasma qu'on appelle relativiste. Ainsi, au laboratoire d'optique appliquée, nous produisons des gigantesques vagues derrière l'impulsion laser et nous nous en servons pour accélérer des électrons. Après avoir réussi à lever de nombreux verrous scientifiques et technologiques, nous sommes parvenus, au cours de nos expériences, à produire des faisceaux de particules et aussi des flashs de rayonnement X très intenses, similaires à ceux obtenus dans des accélérateurs traditionnels, mais sur des distances de quelques mètres seulement. Cette révolution scientifique ouvre de nombreuses perspectives et applications. Par exemple, en sciences des matériaux, ils peuvent être utilisés pour inspecter la matière de façon non destructive. On les utilise par exemple pour détecter des fissures dans les composantes sensibles des centrales nucléaires, des cuves ou des tuyauteries. On peut aussi s'en servir dans le domaine médical, en radiothérapie. Des expériences ont permis de suivre le taux de survie et de réparation de cellules humaines qui ont été irradiées par des faisceaux d'électrons. Elles ouvrent une nouvelle approche pour l'étude des effets de rayonnement ionisant sur les tissus vivants, mais aussi pour la radiothérapie avec un traitement du cancer de meilleure qualité. Enfin, un autre exemple d'application dans le domaine médical, pour l'imagerie, les faisceaux de rayonnement X que l'on produit permettent d'obtenir des clichés avec une résolution sans précédent. Cette imagerie dite par contraste de phase est inédite par sa haute résolution de quelques micromètres. Appliquée au cas des cancers du sein, elle permettrait d'envisager la détection précoce de tumeurs cancéreuses et donc de mieux les guérir.